Et on sent que les joueurs sont portés par cette ambiance. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Vous avez dormi un petit peu? Pas beaucoup. Pas évident de trouver le sommeil après un scénario aussi incroyable et puis une atmosphère qui était rare. Ouais, c'était une soirée très particulière. Ouais. C'était une soirée très intense, avec beaucoup d'émotions. Bon, c'est difficile de trouver le sommeil, mais c'est quand même agréable de vivre des moments comme ça. Bon, vous avez eu le temps de revoir le match? Oui, je l'ai revu, le match. Ouais, Vous voulez pas qu'on le revoie ensemble? Eh ben, allez, on y Allez, va, c'est si vous parti. voulez, on y va. Je vous en prie. Merci. Votre poste de professeur. Hop. On est dans le Saint Dessin, le vestiaire du Racing. Donc évidemment, hier soir, match de prestige. On reçoit le Paris Saint-Germain, la Méno à guichet fermé. Match très important pour vous dans la course à l'Europe. Quels sont vos mots à vos joueurs avant ce match décisif? On se dit qu'il faut s'engager à fond dans ce match-là, encore une fois sans se renier, en restant sur la ligne directrice qu'on s'est imposée depuis le début de la saison, en cherchant à presser l'adversaire dès qu'on peut le faire, en cherchant à poser des problèmes et à sortir le ballon dès qu'on pouvait le faire aussi. Voilà, il fallait rester dans notre ligne directrice. On est, vous allez voir, au coup d'envoi. Et tout de suite, il y a cette énorme intention d'aller presser très très haut le PSG pour les mettre en difficulté. On a 7 joueurs là, même 8 joueurs là dans les 30 derniers mètres adverses. Alors Paris, c'est une équipe qui est très forte sur le plan technique, individuellement, donc vous savez qu'ils ne balanceraient pas non plus les ballons, ils cherchent à la sortir. On a une supériorité numérique sur Marco Verratti, malheureusement on fait faute. Et puis... Donc là on est dans la continuité, on est quelques ballons plus tard. Ouais. Sani qui prend son temps, on repasse par Mats et on crée les conditions avec une supériorité numérique pour pouvoir sortir le ballon. On est un de plus au milieu de terrain, on le voit bien. Ils sont à 3 pour 2 ici sur la ligne défensive. Et après, c'est une association de mouvements entre Kev et puis Ludo sur l'action. Donc il y a Kev qui vient au décrochage et Ludo qui fixe la ligne défensive. Et ensuite, il y a une superbe attaque de la profondeur. C'est très clairement un espace qu'on avait identifié dans le début de la rencontre aussi. Vous savez, cette équipe de Paris avec une ligne défensive très haute. Là, il y a un excellent ballon de Lucas Perrin et puis Kev, avec la qualité de son déplacement, sa justesse technique, termine l'action. C'est le début rêvé pour nous. La moindre approximation dans ce système de pressing et de contre-pressing, elle est sanctionnée très rapidement. Oui, c'est dommage, on a 4 joueurs dans la surface de réparation, personne qui reste en retrait. Très bonne situation de contre-pressing, on est haut sur le terrain, on récupère d'ailleurs le ballon dans les 30 mètres adverses. C'est vrai qu'après, là-dessus, ça va très vite. Ouais, il y a le talent, il y a la justesse technique sur la passe et la vitesse de Kylian. On n'est pas en infériorité numérique sur l'action. C'est le risque contre Paris. Soit tu prends le risque de jouer haut, tu peux t'exposer dans la profondeur, mais ça te permet aussi de créer des occasions et certainement de marquer des buts. Soit tu te contentes de rester dans tes 30 derniers mètres, tu touches pas le ballon du match et à un moment donné, tu craques parce qu'il y a trop de talent en face. On parlait des pressings moins intenses et ça va se voir sur le but d'Achraf Hakimi. On les a emmenés sur l'extérieur. Ici, dans le couloir, on est à 3 pour 3. On avait Kev dans la zone de Marquinhos, on a Dim ici dans la zone d'Hakimi et puis on a ici Jean-Jean dans la zone d'Anio Pereira. Le retour, il est fermé ici avec Sergio Ramos. Donc on a vraiment créé des bonnes conditions pour les enfermer sur le côté. Par contre, on reste à 3-4 mètres au niveau de la pression et avec la qualité technique qu'ils ont, ça leur permet de ressortir. Et ensuite, ils vont réussir à sortir encore une fois. On arrive à les emmener à l'extérieur. On est à 3 pour 3 ici, mais le 3 pour 3, on le joue pas de manière assez intense. Et là, l'extérieur de Messi... Et ils prennent de la vitesse. Est-ce que les 5 reculent pas trop? On est un peu trop, ouais. On a aussi eu le problème d'avoir une ligne défensive qui est un peu trop reculée dans cette période-là. Après, on y est, enfin, on est encore là, on a un 4 pour 2 dans la surface de réparation. Donc, c'est pas un problème numérique, c'est un problème d'agressivité là, à la fois sur le porteur et sur le réceptionneur. Et derrière, ça va s'enchaîner. Bon, le dégagement un peu de Donnarumma à l'emporter de pièce. Donnarumma à dégager, on est bien, on récupère le ballon. Voilà, après, Mbappé anticipe la passe en retrait. Il avait vu, lui, il avait tout senti, et puis il est froid et clinique pour terminer. 75e minute de jeu. Si vous pouvez nous montrer ce qui est important sur ce coup de pied arrêté de Guilbert. Ils ont 2 joueurs en zone, et c'est vrai que contre ce type d'organisation-là, l'idée c'est de faire sortir un des joueurs, en tout cas, qui est au premier poteau pour ouvrir des espaces derrière. Donc c'était le rôle d'Ibou. Et il le fait bien, il aspire pour ouvrir l'espace dans son dos, et on a 2 joueurs qui se projettent dans cet espace-là. Habib termine bien, avec une bonne qualité de frappe aussi de la part de Fred Guilbert. Alors évidemment, ça va réveiller vos joueurs. Vous effectuez votre 5e changement. Cassie va rentrer. Vous lui parlez
en amont, à Cassis, avant de À rentrer. Titi, ouais, à Titi, je lui dis tu vas avoir une occasion pour égaliser, tu vas en avoir une. Voilà, c'est les derniers mots que je lui dis avant qu'il rentre sur le terrain. Et là, il y a beaucoup de choses que vous appréciez sur cette action. Ouais, alors déjà l'intégration d'Alex Djikou, par sa position de défenseur central, gagne de l'espace, qui nous permet d'avoir 5 joueurs sur la ligne défensive. Et un mouvement bien spécifique de Titi à partir de là. Il y a déjà la première volée de Kevin, on est 4 dans la surface de réparation. Puis 3 au deuxième ballon dans les 20 mètres pour pouvoir avoir une deuxième chance et une deuxième attaque. Il y a la petite profondeur de Kevin, cette course-là elle est importante pour sortir Marquinhos de l'axe. On voit bien que la présence ici, la présence d'Ibou dans le dos de Kipembe va poser un problème à Nuno Mendes ici, va l'inciter à refermer naturellement l'espace dans le dos de Presnel Kimpembe et ça ouvre du coup Titi dans la dernière zone. Et bon, c'est vrai que ce système aussi favorise ça, le rôle des pistons à la fermeture au deuxième poteau. C'était important de l'avoir et ils l'ont fait au bon moment. J'ai un lien particulier qui s'est créé entre vous et ces supporters de Strasbourg qui sont si particuliers. Ouais, entre l'équipe, et je pense qu'ils se retrouvent complètement dans ce que l'équipe propose depuis le début de saison. D'évoluer dans cette atmosphère-là, c'est exceptionnel, c'est galvanisant pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff. C'est très, très motivant. Et on fait ce métier-là aussi pour partager des émotions. Et depuis le début de saison, on vit de grandes émotions avec eux. Bon, ça vous a plu? C'était parfait. C'était concis. J'espère que ça vous a plu également. Merci Julien Stéphan. Merci à vous et vous revenez avec plaisir quand vous voulez. Ce sera fait. Merci.